Aujourd'hui, je vais vous parler de la tendinite de l'épaule. L'articulation de l'épaule, c'est une boule qui rentre dans une cavité qui fait partie de l'omoplate. On a 4 tendons qui vont l'entourer, qu'on appelle la coiffe des rotateurs. On va aussi avoir en avant la longue portion du biceps. Et quand on parle de tendinite à l'épaule, c'est un de ces 5 tendons-là qui va être atteint. Les causes d'une tendinite à l'épaule peuvent être indirectes, donc soit une chute sur le poignet ou le coude qui vont venir impacter sur l'épaule. On peut aussi avoir une chute directe sur l'épaule ou, par exemple, on tombe des escaliers puis on se retient à la rampe. On va avoir aussi des causes de surutilisation, donc soit un sport, un emploi, des tâches ménagères ou des travaux sur le terrain. Aussi, la posture peut contribuer à une tendinite à l'épaule. Si, par exemple, on a les épaules très par en avant, qu'on va dire en protraction, ça peut faire en sorte que l'omoplate a une mécanique qui est altérée, puis ça peut venir irriter des structures comme les tendons et entraîner une tendinite. Les symptômes d'une tendinite à l'épaule, au début, quand c'est très aigu, on va avoir de la douleur au repos, de la douleur la nuit. On peut même avoir une incapacité à se coucher sur l'épaule qui est affectée. Quand la condition devient un petit peu moins irritable, on va cerner des symptômes comme une diminution d'amplitude en élévation, donc soit vers l'avant ou sur le côté. On peut aussi noter une diminution de force dans des trucs de la vie du quotidien qui impliquent de soulever des charges, par exemple soulever des sacs d'épicerie, soulever les enfants. Et on va avoir aussi une atteinte de la fonction, que ce soit dans l'habillage, par exemple attacher un soutien-gorge, rentrer une chemise dans un pantalon. On peut aussi, au niveau des tâches à la maison, donc aller porter une assiette dans une armoire, laver les vitres, passer l'aspirateur. L'hygiène personnelle aussi, se laver les cheveux, se raser l'aisselle, se coiffer et tout ça. Les sports qui vont être atteints aussi, là, on pense à des sports avec le bras en haut de la tête comme le volley-ball, le badminton, mais aussi le vélo, parce qu'à cause qu'il y a de la charge sur l'épaule quand on met du poids sur le guidon. On peut aussi avoir la natation. Et les emplois, fait que si on a un emploi qui nécessite des mouvements répétitifs, les bras en élévation, et même au bureau, on y pense un peu moins à celui-là, mais l'ergonomie au travail est importante. Si on a une souris qui est mal positionnée, ça peut entraîner une tendinite à l'épaule. Si on parle des conseils exercices, là, quand on a une tendinite à l'épaule, dans un premier temps, comme la douleur elle est très aiguë puis il y a beaucoup d'inflammation, on va penser à de la glace. Le physiothérapeute pourra faire aussi des tapings qui vont venir diminuer la tension. Et ce qui est très important, c'est de supprimer les facteurs aggravants dans votre quotidien. Fait que ça se pourrait que temporairement, là, votre physiothérapeute vous suggère de cesser un sport ou un loisir pour mettre toutes les chances de notre côté et diminuer l'inflammation sur le tendon. Quand la condition est moins irritable, on va pouvoir commencer à inclure des exercices de mobilité pour permettre de garder les amplitudes articulaires et lubrifier l'articulation. On peut se servir d'un simple bâton ou d'un manche à balai qui va être mobilisé par l'épaule saine pour faire bouger l'épaule qui est atteinte. Donc, par exemple, avec le bâton, on peut venir écarter le bras sur le côté et la même chose vers l'avant. Comme ça, l'épaule va être étirée, mais ça ne fera pas de douleur pour la personne qui a la tendinite. Des exercices de renforcement vont aussi être prescrits. On va toujours débuter par des exercices qu'on appelle isométriques, donc qui n'ont pas de mouvement. On va se servir d'un cadre de porte ou d'un mur pour exercer une pression. On pourrait se placer comme ça ici avec une belle posture et forcer comme si je voulais tourner mon bras vers l'extérieur. Ces exercices-là ont été démontrés comme étant aussi analgésiques, c'est-à-dire qu'ils vont aider à diminuer la douleur tout en stimulant le tendon qui est atteint. Quand la condition le permet, on va pouvoir évoluer les exercices faits au cadre de porte avec un élastique ou des poids libres. Donc, la résistance là, va être différente. Ça donnerait quelque chose comme ça, donc avec un élastique accroché à une poignée de porte. Et on viendrait forcer vers l'intérieur, on pourrait le faire vers l'extérieur, vers le haut et sur le côté aussi. Votre plan de réadaptation doit être conclu par des exercices de contrôle moteur. C'est des exercices qui vont viser la qualité du mouvement pour vous permettre de retrouver la fonction. Donc, par exemple, on pourrait venir faire un exercice ici face au mur, en levant les bras et en mettant un accent sur le mouvement des omoplates. Ces exercices de contrôle moteur vont être différents d'une personne à l'autre selon les objectifs. Donc, un électricien qui a besoin d'avoir les bras en élévation de façon prolongée n'aura pas les mêmes exercices qu'un nageur de brasse, par exemple, qui devra faire le mouvement sur une amplitude moins grande. Comme les causes sont multiples concernant une tendinite à l'épaule, c'est important que vous ayez une évaluation complète par votre physiothérapeute. Le plan de traitement comme ça va pouvoir être personnalisé à votre condition et va évoluer au fil des rencontres pour vous permettre de retrouver la fonction et de reprendre vos loisirs.